présentation. Merci beaucoup, Stéphanie. Eh ben, en tout cas, bon, comme disait Stéphanie, hein, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui à ce temps ensemble donc dédié à la charte d'engagement du PNNS. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Laetitia Lecy, conseillère médicale à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille à la direction de santé publique et je suis en charge des thématiques nutrition, sport santé et dépistage des cancers sur le volet prévention. Donc, ce webinaire, le but, c'est vraiment de vous parler de la charte d'engagement du PNNS, également de vous présenter un petit peu les actions qui ont pu être menées par les acteurs, par les signataires du PNNS l'année dernière. Vous aurez également deux témoignages, tout d'abord d'une entreprise, puis d'une collectivité. Pensez à bien couper vos micros, merci. Et du coup, après ça, on vous parlera également des outils, des ressources qui existent au niveau régional ainsi que national, avec la présence avec nous aujourd'hui du CNAM ISNA qui aura l'occasion un petit peu de vous parler des outils nationaux. Alors juste petit point technique, tu ne vois pas le sommaire? Alors non, je ne vois pas le sommaire par contre. Alors mince. Je relance, j'ai un problème technique. Vous voyez l'affichage du sommaire? Alors là, je vois les objectifs. Oui, cette fois, c'est bon. Ouais, là, c'est bon, je vois le sommaire. Super. Bon, ça a l'air de marcher. Alors oui, du coup, pour débuter ce webinaire, donc moi, je comptais un petit peu vous parler du contexte dans lequel s'inscrit cette charte d'engagement du PNNS. Donc le PNNS, bon, je pense que vous connaissez, hein, mais c'est le Programme national nutrition santé. C'est un programme qui a été lancé en 2001 par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, on est au 4e PNNS qui s'est terminé l'année dernière, 2019-2024, avec normalement un prochain PNNS, le 5, qui est censé être publié dans les prochains mois. Et ce programme, il a été déployé vraiment dans l'idée de mobiliser autour de l'importance d'une bonne nutrition. Sachant que quand on parle de nutrition, on entend alimentation, activité physique, sédentarité. Et promouvoir en fait un bon état nutritionnel, ça permet de réduire, de contribuer à la réduction de facteurs de risque de maladies de plus en plus fréquentes, de plus en plus répandues, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, certaines maladies chroniques comme le diabète. Donc, l'objectif vraiment de ce programme, c'était d'améliorer l'état de la population en agissant sur ce déterminant majeur de la santé qu'est la nutrition. Et pour finalement contribuer à un bon état nutritionnel, on ne peut pas reposer uniquement sur la responsabilité individuelle. L'idée vraiment, c'est de pouvoir agir sur l'environnement et créer des milieux favorables au développement, à la mise en place d'une alimentation saine, à la mise en place d'une pratique d'activité physique régulière. Donc, ce PNNS, il se repose en fait sur 5 grands axes. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est vraiment pour que vous ayez un petit peu l'idée de ces 5 axes et qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu dedans. L'axe 1, ça porte vraiment sur l'environnement alimentaire et physique, donc améliorer cet environnement pour le rendre plus favorable. On retrouve des objectifs, par exemple, sur la qualité nutritionnelle des aliments, sur la restauration collective, sur l'encouragement des mobilités actives, par exemple. L'axe 2, on va retrouver surtout des objectifs, des actions sur les comportements favorables à la santé. Par exemple, le Nutri-Score, donc cette évolution du Nutri-Score. Avoir également une campagne nationale pour faire bouger, faites bouger votre ado, qui a été une campagne, je pense qu'on a beaucoup vu dans les médias quand c'était lancé. La mise en place également de programmes comme le programme ICAPS qui vise à promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Dans l'axe 3, on va plutôt retrouver tout ce qui est de l'ordre de prise en charge, une prise en charge des personnes en situation de surpoids, d'obésité, dénutrie ou atteintes de maladies chroniques. Donc là, on va retrouver notamment le développement de l'offre et du recours à l'activité physique adaptée, la mise en place également de la semaine nationale contre la dénutrition, donc vraiment qui est là pour sensibiliser sur ce sujet de la dénutrition.
L'axe 4, quant à lui, c'est impulser une dynamique territoriale. Et l'axe 5, c'est plutôt la recherche et l'expertise. Donc, quand on regarde la charte d'engagement du PNNS, alors la diapo suivante. Super. Alors, cette charte du PNNS, alors encore diapo suivante, elle s'inscrit en fait, cette charte-là, principalement dans l'axe 4 qui vise à impulser une dynamique au niveau du territoire. Donc, le but, c'est vraiment de promouvoir des initiatives locales pour créer ces environnements favorables à la santé. Et donc, la charte d'engagement, c'est vraiment un outil pour mobiliser, que ce soit les communes, les villes, les entreprises, sur l'importance de la nutrition comme déterminant de la santé et pour soutenir le développement d'actions locales qui soient cohérentes avec le PNNS. Et cette charte, c'est vraiment un outil également qui est là pour valoriser les structures qui mettent en place des actions de nutrition auprès, que ce soit des habitants d'une collectivité ou des salariés d'une entreprise. Alors, comment finalement on va s'impliquer si par exemple demain, voilà, vous voulez être signataire de la charte, qu'est-ce que ça signifie? Dans quoi un petit peu vous allez vous engager? Eh bien, il y a 6 grands engagements qu'on retrouve dans cette charte d'engagement du PNNS. Tout d'abord, le fait est de devenir acteur actif du PNNS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenir un acteur qui va mettre en place des actions de nutrition, qui va mettre en place soit des actions, soit soutenir, promouvoir finalement des actions qui vont contribuer aux objectifs du PNNS. Donc ça, c'est le premier grand engagement. Le deuxième engagement, c'est de nommer un référent qui va initier, suivre, coordonner les actions en question. Bien sûr, je pense que c'est assez logique, mettre en œuvre du coup des actions de nutrition chaque année qui sont conformes au PNNS, c'est vraiment un petit peu le grand cadre en termes de nutrition en santé. En 4, c'est appliquer, promouvoir les repères nutritionnels, les recommandations nutritionnelles, afficher le logo et rendre compte de manière annuelle des actions qui sont mises en place auprès de l'ARS ou la DGS. Donc ça, c'est un petit peu les engagements qu'on retrouve dans la charte PNNS, en sachant que la charte, elle est valable 5 ans. Et le PNNS, il va également s'engager, c'est-à-dire que là, alors, je voulais vous présenter juste après la diapo suivante, du coup, à quoi ressemblent un petit peu les documents de la charte du PNNS. Donc là, vous voyez les 6 engagements dont je vous parlais. Donc, les acteurs en signant cette charte s'engagent par rapport à ces 6 engagements. Et le PNNS, lui aussi, va s'engager. Il va s'engager notamment à fournir un cadre, un cadre national, des outils, des conseils aux acteurs afin de les aider à mettre en œuvre des actions. Il va valoriser les actions qui sont développées par les signataires. Il va mettre à disposition un site que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est le site Réseau national nutrition santé. Donc, un site où on retrouve de nombreuses informations. On peut retrouver justement le nombre de signataires de telle ou telle région. On peut y retrouver également des formations. Il va également s'engager à fournir un accompagnement des signataires, notamment par le CNEM-ISTA. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble en fait cette charte d'engagement. Et donc, si on va un petit peu plus dans le détail, je voulais vous parler de 2 situations. La première, c'est si on est une commune, une collectivité, et l'autre, si on est une entreprise. Vous allez voir, il y a quelques éléments qui sont différents. Tout d'abord, si on est une collectivité, du coup, on s'engage à réaliser des actions. Et donc, par exemple, on va partir sur une petite commune, elle a moins de 4000 habitants. Et bien là, on lui demande à s'engager à au moins réaliser une action, donc une action dans au moins un domaine d'intervention. Et les domaines d'intervention, c'est les suivants. C'est par exemple l'information, la communication en nutrition, l'éducation, donc faire des actions d'éducation en santé nutritionnelle ou des actions de formation, travailler sur l'amélioration de l'offre alimentaire, améliorer également l'offre d'activité physique. Ça peut être également aménager le territoire pour lutter notamment contre la sédentarité et également promouvoir les mobilités actives, que ce soit vélo ou la marche. Et vous voyez que selon la taille de la commune, on demande un peu plus parce qu'on sait que il y a un petit peu plus de ressources humaines. Donc, plus on a une commune qui est grande, plus c'est possible de faire un peu plus d'actions. Alors, pour une entreprise, vous allez voir, on retrouve un peu les mêmes domaines d'intervention.
Alors, la diapo suivante. Il y a un temps de l'attente, je suis désolée. Ouais. Du coup, au niveau des entreprises, donc ce sont les entreprises de plus de 50 salariés et on leur demande un minimum de 3 actions dans 9 domaines. Donc là, on trouve un petit peu les mêmes domaines que tout à l'heure, hein, que ce soit des actions d'information, de communication, d'éducation, de formation, le travail sur l'offre alimentaire, l'offre d'activité physique et la promotion des mobilités actives. Et en plus de ces domaines d'intervention, on retrouve notamment le soutien à la participation à la recherche, l'amélioration de l'environnement de travail pour limiter la sédentarité. Donc là, on va beaucoup trouver des actions sur l'équipement des postes de travail, par exemple, sur l'organisation du travail, sur le fait, par exemple, d'avoir une salle de sport dans l'entreprise. Et puis, une autre action, c'est l'implication du service de santé au travail dans le dépistage, la facilitation de la prise en charge des facteurs de risque de pathologie. Donc là, on peut avoir des actions, peut-être une infirmière qui passe pour faire certains dépistages, par exemple. Alors, diapo suivante. Alors, finalement, comment ça se passe un petit peu si demain, vous souhaitez signer la charte, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh bien, vous envoyez un courrier, donc avec une lettre, enfin un courrier, une lettre de demande en disant que vous souhaitez signer cette charte. Dans ce courrier, vous pouvez présenter de manière succincte hein, votre collectivité ou votre entreprise. Vous envoyez ce courrier du coup à destination du DG, donc du directeur général de l'ARS, avec un programme d'action prévu. Et donc, ce courrier, donc, il va être reçu par la direction de santé publique. Moi, mon service, on va le recevoir. On va regarder la demande, vérifier si tout est conforme par rapport au PNNS, par rapport à ce qui est attendu dans les domaines d'intervention, ce que je vous ai montré précédemment. Et puis, du coup, bah, moi, je vais signer. Voilà, s'il y a un avis favorable, je signe favorablement. Le DG va signer également et on envoie par mail, du coup, le courrier signé en sachant qu'on demande également la signature du demandeur, donc qui s'engage dans la charte d'engagement. Alors, si vous voulez un petit peu plus en détail, hein, voir le détail de la procédure, je vous ai mis le lien du coup sur la diapo, sachant qu'on pourra vous partager le diaporama et puis il y a le replay. Et puis, n'hésitez pas également à aller sur le site de l'ARS, vous tapez nutrition, ou sur le site de promotion santé pour avoir plus d'infos. Là, je voulais aussi vous montrer un petit peu à quoi ressemble le programme d'action. Donc voilà, on a un document qu'on peut partager aux acteurs qui souhaitent s'engager dans la démarche. Et si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à envoyer un message, que ce soit à moi ou à Promotion Santé par rapport à ce programme d'action. Alors après, je vais dire un dernier petit mot sur la région et puis je laisserai la parole à Stéphanie pour vous parler un petit peu de la dynamique au niveau de la région. Parce que toutes les régions n'ont pas forcément la même dynamique, mais nous, on a souhaité d'avoir un petit peu un opérateur qui va animer ce réseau d'acteurs du PNNS. Donc, en région, on a Promotion Santé qui va animer de différentes façons. Ça, Stéphanie aura l'occasion de vous en parler en organisant certains événements et via un travail de communication pour un petit peu faire vivre ce réseau d'acteurs. Et en région, alors il y aura la petite cartographie qui va bientôt s'afficher. On a 35 collectivités et signataires en région. Alors, ça peut peut-être paraître pas tant que ça, mais en fait, on est plutôt bien placé par rapport à d'autres régions. Et on voit que voilà, et on a à la fois des collectivités, des villes, des communes, des établissements. Alors, on a moins d'entreprises signataires, c'est toujours un petit peu le plus difficile, mais de plus en plus, on a des entreprises qui commencent à signer. Donc, voilà, on se dit, bon, ça nous donne de l'espoir pour la suite. Voilà, alors Stéphanie, je vais peut-être te laisser la parole pour parler un peu plus en détail de la dynamique régionale. Alors, merci beaucoup Laetitia pour ce relais. Donc effectivement, l'association Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté que je représente est missionnée pour animer cette dynamique voilà, dans le cadre du programme national Nutrition Santé sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vais vous présenter un petit peu le bilan de cette dynamique pour l'année 2024 pour vous
pour mettre en lumière certains éléments qui sont portés en lien avec les acteurs et l'ensemble des territoires sur la région. Donc déjà, premièrement, donc il y a un certain nombre de collectivités, d'institutions ou d'entreprises qui sont engagées dans cette démarche en tant qu'établissement ou collectivité active PNNS et donc qui se sont engagées dans la signature d'une charte. Et donc, comme vous l'a présenté Laetitia, cet engagement dans cette charte nécessite donc la nomination d'un référent nutrition sur la structure. Et chaque année, nous faisons un bilan. Donc, nous sollicitons les structures engagées dans cette dynamique du programme national nutrition santé pour mettre en lumière et valoriser les actions qui sont portées par ces institutions. Donc, pour vous donner une idée donc, sur l'année 2024, donc, vous avez 35 structures, établissements, entreprises qui sont engagées dans cette dynamique. Et nous avons eu le retour de près d'une vingtaine de ces structures pour un petit peu identifier les actions, les thématiques, les grands domaines d'action qui sont investis auprès des salariés ou de la population. Et puis un petit peu quelles sont les thématiques phares qui sont intégrées dans ces actions. Donc, ce qu'on voit sur les actions, c'est qu'il y a plutôt une répartition assez équitable sur les thématiques de la nutrition. Donc, j'entends sur le volet alimentation et sur le volet activité physique. Et puis, on a des actions aussi qui sont ciblées sur la prévention, la lutte contre la sédentarité, donc notamment auprès des salariés ou auprès du tout public. Donc, on voit que c'est des actions qui sont assez complémentaires. Et dans les grands domaines d'action qui sont mis en lumière et qui sont mis en place auprès de la population de façon générale ou auprès des salariés, on retrouve principalement les domaines de temps d'éducation pour la santé. Donc en général, ce sont des ensembles de cycles d'ateliers qui prennent en compte le volet alimentation et promotion de l'activité physique qui sont proposés sur les territoires. Et puis viennent ensuite des actions qui sont plutôt en lien avec le le grand domaine d'intervention sur l'information et communication. Donc ça peut être simplement relayer ou diffuser les messages donc, qui sont en cohérence avec le programme au niveau national sur les différents repères et recommandations, ou ça peut prendre par exemple la forme de différentes conférences qui sont organisées à destination des publics. Le troisième grand domaine d'activité, d'intervention qui est relayé par les institutions entreprises actives PNNS, on a principalement une action aussi sur l'offre alimentaire et la promotion des mobilités actives. Donc ça, voilà, ce sont les 3-4 grands domaines qui sont investis. Après, sur les publics cibles, un petit peu pour faire une synthèse sur les publics ciblés lors de ces actions, on a à peu près la moitié des actions, en tout cas, qui nous sont relayées sur le bilan de 2024, qui s'adressent plutôt au grand public. Et puis sur la moitié de ce pourcentage qui s'adresse plutôt sur un public avec un ciblage particulier, soit auprès de seniors, soit auprès de salariés, soit auprès d'enfants ou d'adolescents de façon plus spécifique. Donc on a plutôt une grande diversité d'actions et un public aussi assez large qui est ciblé sur ces actions. Donc ici, ce n'est malheureusement que, j'ai envie de dire, une présentation partielle des actions qui sont proposées, puisqu'on n'a pas forcément le retour exhaustif de l'ensemble des actions qui sont conduites par ces structures engagées dans la charte. Mais voilà, ça nous donne déjà une vision assez globale et intéressante sur la dynamique au niveau de ces établissements.
Alors, au-delà donc des institutions et puis des entreprises investies dans cette dynamique régionale, nous, en tant qu'association, on est aussi missionnés, comme vous l'a dit Laetitia, pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Donc, les actions que l'on porte principalement sur les territoires, ce sont plutôt des actions d'accompagnement en direction des professionnels et bénévoles des territoires qui pourraient travailler sur cette thématique nutrition, donc alimentation, activité physique et lutte contre la sédentarité. Donc, dans le cadre de ces missions, nous organisons avec l'appui des territoires et notamment des animateurs santé, des contrats locaux de santé, nous organisons des demi-journées ou des journées départementales qui permettent notamment d'échanger sur les initiatives locales, de faciliter l'interconnaissance entre les acteurs euh, et puis de partager des ressources et des outils sur la thématique de la nutrition. Donc l'année dernière, on a touché un peu plus de 150 participants à travers l'organisation de ces temps d'échanges départementaux. Autre action inscrite également dans la dynamique nutrition. Donc ça fait donc pour la troisième année, donc on organise chaque année depuis 3 ans un événement favorisant la promotion de l'activité physique et de lutte contre la sédentarité. Donc avec un défi collectif, un défi de marche connectée, donc qui est le défi Tous à pied. Donc c'est un défi qui a rassemblé l'année dernière plus de 1200 participants avec la constitution de 130 équipes. Donc ce défi, voilà, il est à destination de toute entreprise, institution qui voilà, souhaite communiquer et travailler sur cette thématique auprès de ses salariés principalement. Donc cette année, voilà, on est en plein défi, puisque pour la troisième année, ce défi a débuté à partir du 9 juin et il aura lieu jusqu'à la début de semaine prochaine, 29 juin. Donc à chaque fois, ce défi, c'est l'occasion voilà, de mettre en lumière l'importance de la pratique de l'activité physique dans la prise en compte des environnements favorables à la santé et voilà, permet aussi d'engager potentiellement un accompagnement euh, pour les entreprises ou les institutions sur la mise en place d'actions plus pérennes au sein des structures. Il y a aussi un travail de communication qui est partagé en région, avec notamment la mise à disposition de newsletters. Donc en général, vous avez une newsletter qui est construite collectivement avec l'Agence régionale de santé, avec l'appui des partenaires, dans l'idée de promouvoir les initiatives locales et de donner des pistes d'action pour favoriser la mise en place d'actions sur la thématique. Également, à disposition chaque année un livret qui s'appelle Territoire Nutrition, qui est plutôt pensé pour accompagner les collectivités dans la mise en place d'actions sur cette thématique. Donc l'année dernière, il y a eu un territoire nutrition sur la thématique des 1000 premiers jours, donc plutôt dans l'idée et avec l'objectif de mettre en lumière et de travailler sur la thématique de l'alimentation et promotion de l'activité physique auprès de la petite enfance. Et puis, pour rappel, donc dans le cadre de nos missions et avec l'appui des partenaires, vous avez à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place d'actions un certain nombre de référentiels co-construits au niveau régional. Donc des référentiels qui sont disponibles gratuitement, donc notamment un référentiel qui est plutôt assez large et à destination de tous les acteurs, tous professionnels
souhaitant mettre en place des actions auprès du grand public, donc qui est le kit anti-couac pour les pros. Et puis, vous avez également un deuxième référentiel qui est plutôt à destination des entreprises pour travailler cette question de nutrition. Donc, l'ensemble de ces référentiels sont disponibles sur le site internet du RAPS, qui est le réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion pour la santé. Et puis, pour terminer sur sur l'animation régionale, voilà, je vous ai évoqué effectivement la newsletter qui est faite 1 à 2 fois par an pour mettre en lumière les actions. Et puis, nous avons aussi des outils de type flyer pour promouvoir la démarche auprès des collectivités et entreprises qui souhaiteraient s'inscrire dans la démarche du programme national Nutrition Santé. Alors maintenant, pour mettre un petit peu en lumière justement et donner voilà, des pistes d'action à l'ensemble des partenaires, nous avons sollicité plusieurs acteurs de la région pour un témoignage autour de la mise en place d'actions nutrition auprès des salariés et ou auprès des publics. Donc, je vais donner la parole à Madame Hutt et Madame Sénèque de l'entreprise CIF, Manufacture de Maroquinerie de Franche-Comté, qui va nous présenter l'ensemble des actions qui sont conduites sur cette thématique dans le cadre de cette démarche. Je vous laisse la parole et puis vous me dites quand faire défiler les slides. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, Laetitia Sénèque. Donc, moi, je suis responsable de l'expérience collaborateur pour les manufactures de maroquinerie. Alors, on dit SIS, mais pas 6. Et on est basé donc en Franche-Comté et dans les Vosges. On a des sites donc notamment dans le Doubs et en Haute-Saône et également un site à Épinal. Donc, on a 1200 collaborateurs en tout. Et donc, on a signé la charte PNNS en automne dernier parce que depuis, on va dire, 10 ans, on a des actions qui, on va dire, pourraient avoir valeur au niveau du PNNS, mais on n'avait pas forcément structuré. Et en fait, le fait de signer cette charte, ça nous engage et ça permet aussi de valoriser tout ça auprès de notre public. Et vous le verrez par rapport à la suite de la présentation, ce qu'on a fait cette année, par exemple, en 2025, avec Claire. Donc, Claire, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Hutte Claire, je suis l'infirmière de santé au travail pour l'ensemble des sites SIS et je travaille en collaboration donc avec ma collègue Laetitia, notamment sur des sujets, des thématiques de prévention santé et aussi actuellement sur notre politique handicap. On peut changer. On peut changer la slide, je ne sais pas s'il y a le support de présentation qu'on vous a communiqué. Ça arrive, il y a un temps de latence. Donc, cette année, donc, comme chaque année depuis maintenant 5 ans, on a des journées de prévention dédiées à la nutrition et à l'alimentation. Et cette année, on intervient sur tous nos sites. Et puis, on a la chance d'avoir des restaurants d'entreprise en propre. Ce n'est pas des restaurants d'entreprise partagés. Donc, on a un restaurant sur chaque site. Et le prestataire avec qui on travaille est complètement intégré à notre organisation, ce qui nous permet d'avoir des actions et une dynamique un peu particulière. Et cette année, notamment, voilà ce qu'on a proposé aux collaborateurs par le biais de la communication, une journée sur chaque site avec des intervenants parfois différents pour justement insister sur le bien manger et voilà comment dire tout ce qui est autour de la nutrition et l'importance, on va dire, de bien s'alimenter. Surtout que voilà, on est dans un secteur qui est celui de la maroquinerie et la nutrition est très importante dans nos métiers parce que une alimentation, on va dire, inflammatoire peut avoir des répercussions importantes dans le travail. Donc, d'où aussi l'importance d'insister sur le volet nutrition.
Et on a souhaité cette année mettre en avant nos engagements dans le cadre du PNNS. Donc, on a lié les deux. Et une action plutôt axée sur l'alimentation, ben, notamment sur un jeu axé sur la recherche des sucres et des graisses cachées. Et aussi, en parallèle, une présentation de nos engagements. Et aussi, qu'est-ce que ça voulait dire pour que nos salariés puissent avoir notion de tout ça. On peut passer à la slide suivante. Donc, par rapport au support de communication qu'on a créé, enfin, ça c'était sous forme de stand, hein. Et là, en fait, on vous a, on va dire, illustré nos 2 kakémonos qui nous ont suivis sur tous nos stands, où à la fois on pouvait expliquer ce que signifiait un engagement auprès du PNNS avec voilà, les 7 points importants. Et puis, on a fait également, on a axé aussi notre communication sur la lecture du Nutri-Score parce que ben, on le voit sur quasi tous les aliments aujourd'hui, mais la lecture n'est pas forcément simple. Donc voilà, c'est une façon aussi d'éduquer les collaborateurs on va dire, à faire une sélection, on va dire, plus intelligente dans leur choix alimentaire au quotidien et dans leur vie privée. Si on a choisi de mettre le Nutri-Score, enfin la présentation du Nutri-Score sous format d'un kakémono, c'est tout simplement que on remarque que les gens ils prennent plein de documents, mais forcément ils vont pas prendre le temps de lire. Et le fait d'avoir le kakémono à côté de nous pendant qu'on faisait notre présentation et qu'on intervenait sur les graisses et les sucres cachés, on pouvait faire le lien avec le Nutri-Score. Et puis la dernière image, ben, c'est pour vous montrer à quel point ben, notre partenaire restauration est engagé autour de nos problématiques et nos journées de sensibilisation. Donc ça, c'est le menu qui était proposé sur chaque site lors de la semaine de la nutrition. Voilà, on peut passer à la slide suivante. On peut voir des photos qui illustrent nos actions sur les sites. Ah non, ça c'est les... Pardon. C'est le jeu des sucres et des graisses cachées. Donc c'est vrai que cette année, on avait énormément d'idées pour illustrer notre stand. On est sur un format qui est un peu particulier. On intervient toujours sur les pauses du midi qui sont assez courtes, hein, de l'ordre de 30 minutes. Donc ça ne laisse pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir passer notre message. On s'est tourné vers Marion Sausset, qui est notre chargée de projet proche de chez nous au sein de Promotion Santé et qui a pu aussi nous apporter de la documentation, nous donner des conseils, des idées. On a eu beaucoup d'idées et ça a été très difficile d'en définir qu'une. Au final, on s'est rabattu sur un jeu des sucres et graisses cachées. C'est quelque chose de très ludique qui va être assez simple à mettre en place et qui va être très interactif. Donc l'objectif de ce jeu, c'était surtout de sensibiliser nos salariés à l'importance de limiter la consommation des sucres et des matières grasses, mais c'est surtout aussi de leur permettre de prendre conscience que les sucres et les matières grasses étaient cachés et surtout en très grosse quantité. Donc c'est très simple, hein, c'est un jeu qu'on a trouvé sur le site du FRAPS de Haute-Loire, si je ne me trompe pas. Donc le FRAPS, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. C'est un jeu qu'on a téléchargé, qu'on a créé, enfin qu'on a réutilisé et qu'on a un petit peu adapté aussi pour que ça corresponde à nos demandes. Le jeu, il y avait plusieurs illustrations, il y a à peu près 38 étiquettes d'aliments. Donc, on pouvait très bien avoir une pizza 4 fromages comme une pomme, une banane. Et à côté, on demandait aux personnes, à l'aide de petits carrés de sucre ou de plaquettes de beurre, d'illustrer la quantité qu'ils estimaient dans chaque aliment. Donc, ça a vraiment permis aussi aux personnes de découvrir que, par exemple, dans un yaourt de sucre, il y avait une quantité astronomique, enfin, un yaourt aux fruits, je veux dire, il y avait une quantité astronomique de sucre et qu'ils n'en avaient pas notion qu'il y en avait autant.
On a pu aussi faire des parallèles sur, par exemple, la banane, qui est un aliment tricalorique, mais qui n'est pas forcément à dénigrer, au contraire, parce qu'elle est riche en oligo-éléments et en vitamines. C'est vrai qu'on était assez surpris de la méconnaissance des gens, en fait, par rapport à ces sucres et ces graisses cachées. Donc voilà pour illustrer nos animations. Et puis, Claire, je te laisse expliquer aussi ce que tu as fait en particulier. Donc, comme elle vous a expliqué, Laetitia, nous avons plusieurs sites et sur plusieurs départements. Sur notre site de Haute-Saône, nous avons travaillé en collaboration avec Mathilde Roy, qui est infirmière de prévention santé au sein de la CPTS du bassin vésulien. Elle s'était engagée dans une démarche que le centre hospitalier de Haute-Saône a mis en place, qui s'appelle la responsabilité populationnelle, ce qui permet en fait d'aller, en quelque sorte, je vais vous expliquer facilement, c'est d'aller rechercher les personnes qui sont à risque d'avoir soit du diabète, soit de l'hypertension, notamment pour le diabète en faisant des dépistages de glycémie capillaire auprès des personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait que pour notre site de Haute-Saône, parce qu'à l'heure actuelle, le territoire de Haute-Saône est en test de ce dispositif qui est la responsabilité populationnelle. Sur nos autres sites, on a été que Laetitia et moi en sensibilisation à l'aide de nos kakémonos, de notre petit jeu. Ça a été très interactif et ça a vraiment permis d'avoir des échanges entre différents salariés. C'était quand même quelque chose qui était agréable parce que on n'a pas forcément tout le temps ce genre de retour de la part de nos salariés. Donc c'est ça aussi qui nous encourage à perdurer et à être encore plus inventive pour nos prochaines stands de sensibilisation. Oui, oui, on s'aperçoit que, attirer entre guillemets les collaborateurs par le jeu fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, on a d'autres thématiques tout au long de l'année, pas que la nutrition. Et c'est vrai que c'est un axe aujourd'hui qu'on intègre plus facilement en l'apportant par le jeu, quoi. J'ai oublié, mais on a été aussi accompagné par la CPM de Haute-Saône lors de notre stand sur Vesoul. Oui, bien sûr, oui, la CPM de Haute-Saône, oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, alors au mois d'avril, c'était tout ce qui était nutrition et PNNS, mais vous voyez que c'est, on va dire, un des axes de sensibilisation parmi ceux que vous pouvez voir à l'image. Et, euh, et voilà. Et quelque part, souvent, même dans les autres thématiques, revient très souvent la nutrition. Quand on parle de sommeil et vigilance, la nutrition vient dans le discours. Octobre rose, prévention cancer également. Le tabac, le mois sans tabac, puisqu'il y a toute la partie d'aide à l'arrêt au tabac et du coup le vecteur diététique et nutrition intervient aussi. Donc voilà, c'est pas forcément qu'en avril qu'on va en parler cette année. Voilà pour la partie nutrition. En parallèle, on a oublié de vous présenter, mais nous avons au sein de notre entreprise la chance d'avoir une salle de sport avec un coach qui intervient 2 jours par semaine. Et le lundi, nous avons des cours de yoga. La salle est en libre accès le reste du temps sur les temps de pause et à partir de 4 heures. 4 heures. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Voilà, chaque année, on organise une soirée. Donc, on a une association sportive d'entreprise, hein. Donc, chaque début d'année, on organise un événement interne pour rappeler de façon ludique et festive l'accompagnement que peuvent apporter nos coachs euh, au quotidien parce que en fait nous avons des métiers qui sont très sollicitants
donc qui peut provoquer malheureusement des troubles musculo-squelettiques. Et on sait que par l'activité physique, on peut endiguer ces problèmes-là. Donc notre coach, qui curieusement est manager au quotidien, c'est un passionné de sport. Il a passé son brevet d'État pendant le Covid et c'est de lui-même qu'il a proposé, on va dire, d'intervenir à la salle. Et donc lui connaît parfaitement, on va dire, les problématiques du quotidien puisque lui travaille dans les ateliers avec ses équipes. Donc voilà. Il accompagne sur diverses thématiques, la perte de poids, l'arrêt du tabac, la gestion du stress, les assouplissements. Et ça, on a une prof de yoga également qui intervient, comme l'a dit Claire. Et voilà, c'est très apprécié de nos collaborateurs. On a à peu près sur, on va dire, la zone du Haut-Doubs, on a 700 collaborateurs. On a à peu près 150 adhérents à la salle de sport réguliers. Et puis, en dehors de notre salle de sport, donc vous voyez là, on a mis le programme des activités de la salle. Et donc, avec l'association sportive, on a pour objectif d'aller un petit peu au-delà. Et justement, quand on parlait de mobilité active, c'était de proposer également de la marche, des randos. On a une équipe de foot, les durs à cuire. Voilà. Et puis, on est dans une région où il y a pas mal on est en moyenne montagne, donc il y a beaucoup de trailers. Et donc, on propose d'accompagner aussi des groupes de trailers, on va dire, à participer à des activités collectives. Voilà. Et puis, on incite également beaucoup sur la marche, sur justement l'activité, on va dire une activité simple, même si on n'est pas sportif. Et chaque année, par exemple, pour Octobre Rose, on organise une marche. On a à peu près 300 personnes qui y participent. Et voilà, et on axe toujours notre discours sur l'importance de bouger et d'être actif au quotidien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très intéressante. Alors peut-être on va Oui, je voulais dire, est-ce qu'il y a quelques questions éventuelles sur cette première présentation? Merci beaucoup. Donc, vous avez soit le chat si vous souhaitez poser vos questions ou simplement lever la main. Et Emmanuel. C'est une question? Non, c'était Emmanuel de la CPM. Oui, il y a un petit message dans la conversation. C'est notre collègue Emmanuel de la CPM qui est intervenu. On s'appuie énormément sur nos partenaires pour organiser toutes ces actions. C'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas le faire, vraiment. Oui. Donc, s'ils sont dans la salle, on les remercie vraiment pour leur implication au sein de nos entreprises. Très bien. Alors, une question, mais peut-être qu'elle ne rejoint pas forcément l'initiative et l'implication de l'entreprise, mais est-ce que les écoles peuvent s'engager dans la démarche PNNS? Je vois que Sigolène aussi, tu voulais répondre ou tu voulais réagir? J'ai une idée pour elle. Alors, est-ce qu'on reprend plutôt la question à la fin et on passe à la présentation suivante? Ah, mais j'avais une oui. remarque pour l'entreprise. Ouais. Oui. Parce que nous, on travaille pas mal avec Interfel, avec Lison Lamad, la diététicienne coordinatrice d'Interfel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Mais elle peut faire des choses avec les entreprises. C'est elle qui est intervenue sur notre site, qui justement autour des fruits et légumes.
Voilà, il y avait un petit jeu avec des choses à gagner. Donc, toujours la même chose, hein. On sent qu'on capte l'attention dès que on propose toutes ces sensibilisations quelque part. On traite d'un sujet sérieux, mais en l'abordant, on va dire, de façon légère par le jeu. Mm. Alors après, oui, par rapport à d'autres sujets, est-ce qu'on garde la question pour la fin peut-être? Et puis, Oui, je propose qu'on passe à ouais, la présentation on va de passer à la de présentation la suivante. Et puis, collectivité. les questions qui ne se font pas par rapport à ces deux témoignages, on va les garder pour la fin. Je vous laisse partager. Alors, Sigolène, est-ce que vous voyez le diaporama? Pas encore. Voilà. Ah là, ça y est, je vois un retour d'expérience. Ça arrive. Donc, je laisse la parole à Sigolène Murat, qui est diététicienne, pardon, nutritionniste sur la communauté de communes du Grand Chalon. Je laisse la parole, Sigolène. Bonjour à tous. Donc, Sigolène Murat, donc, je suis diététicienne au sein du Grand Chalon, au sein du service santé et handicap. Et donc, je suis accompagnée par Véronique, qui est stagiaire avec moi pendant 5 semaines sur son stage de diététique en option, enfin optionnel. Donc, je vais vous présenter du coup la dynamique au niveau du territoire du Grand Chalon. Tu peux passer à la diapo suivante. Un petit peu de temps. Du coup, juste des petits éléments de contexte pour dire que en fait, la collectivité, dans un premier temps, la dynamique se faisait au niveau de la ville-centre. Moi, du coup, je suis arrivée donc sur la création d'un poste qui a été créé en 2009 et je suis arrivée en 2010. Mais du coup, c'était le CCAS de la ville de Châlons qui travaillait déjà depuis plusieurs années à l'initiative notamment de ma directrice actuelle au sein d'un service prévention santé et qui a développé en fait petit à petit les interventions au sein de la ville de Châlons. Et en 2012, donc le Grand Chalon a pris la compétence santé et donc le service a pris la compétence santé aussi. Donc c'était même préalablement aux contrats locaux de santé que la dynamique a pu se faire au niveau de la thématique santé et donc de la partie nutrition. Et donc le Grand Chalon, c'est une communauté d'agglomération, 51 communes, 117 000 habitants, et dont 2 quartiers prioritaires sur la ville-centre de Chalon-sur-Saône. Diapo suivante. Donc là, c'était juste pour donc montrer qu'on a la chance aussi d'avoir un lieu ressource, donc l'espace santé prévention. Je peux passer à la diapo suivante. Donc qui est ouvert au grand public, mais qui a aussi une salle de réunion, une cuisine pédagogique. Donc, et puis on est aussi un lieu, comment on appelle ça, relais documentaire de tous les outils Santé publique France en lien avec Promotion Santé. Donc cette diapo, c'était pour visualiser en fait la démarche sur le territoire. Donc, comme vous disiez, il y a un référent PNNS qui est demandé dans la charte, donc d'où la création du poste de diététicien spécialisé en santé publique. Et puis, donc, ce que ça permet de faire, donc, c'est d'avoir une connaissance du territoire, de l'existant, la valorisation de ce qui existe, le soutien aux actions et aux projets de l'ensemble des acteurs du territoire et la mise en place de programmes d'action. Et donc, le petit schéma, donc c'est pas forcément pour le lire parce que c'est vraiment tout petit, mais c'est pour montrer en fait qu'on s'appuie sur à la fois une dynamique partenariale et puis après des grands axes, donc
tout ce qui est en lien avec le plan alimentaire territorial, les environnements favorables, tout ce qui est plutôt autour du bouger, la prévention primaire du surpoids des enfants, et puis ce qu'on a appelé rendez-vous nutrition, c'est toutes les actions de prévention à l'attention du grand public ou des publics plus spécifiques en fonction des projets. Et après, notre leitmotiv, c'est de mettre en pratique en fait les recommandations du PNNS de façon concrète sur le territoire. Donc, pour se rendre compte, donc on a choisi avec Stéphanie quelques projets à développer plus particulièrement. Donc, on a développé un projet donc en 2023 des espaces comestibles pour tous sur tout le territoire. Donc, le contexte de ce projet, c'est que dans notre projet de territoire, donc du Grand Chalon, sur le volet santé, était inscrit donc cette idée d'impulser la création de jardins. À cela, donc, on a pu répondre à un appel à projet Osons la santé environnementale, qui est un appel à projet régional, coporté ARS, ADEME, DREAL, région, et qui a permis d'avoir un financement de l'ADEME, donc l'année où on a lancé ce projet, et qui nous a permis en fait de bénéficier de l'accompagnement de l'association Pirouette Cacahuète, qui est une association qui est du côté de Dijon et qui avait une expertise sur la création de jardins en impliquant les habitants. Donc notre idée, c'est en fait d'améliorer l'accès à l'alimentation en créant en fait des lieux comestibles, que ce soit un jardin, une haie, le bord de route ou un verger, peu importe, et d'accompagner les partenaires, les communes dans ces créations de lieux, dans cette dynamique de participation des habitants, parce qu'en fait le constat c'est que on avait pas mal de communes qui avaient planté des arbres, notamment avec il y avait des financements, comment ça s'appelle, par rapport à la biodiversité, mais on se rendait compte finalement, ils n'avaient pas réfléchi à comment ils les utilisaient après, où on s'est rendu compte que le service technique avait planté, le CCS qui fait des ateliers cuisine ne savait pas qu'ils pouvaient aller ramasser. Donc c'était impulser des nouveaux lieux, mais c'était aussi mettre en lien tous les acteurs autour de cette thématique pour mieux se connaître les uns les autres. Et on a remarqué donc, que des fois, on permettait des liens au sein même d'une même commune. Et donc ça, c'est voilà, la création de réseaux d'acteurs. Et puis, donc, que ces lieux, si on a un jardin au pied de l'école, au pied du centre de loisirs, au pied de la crèche, ça devient un lieu ressource éducatif. Donc, c'est un peu voilà, tous les objectifs. Donc, concrètement, en 2023, donc, avec l'aide de Pirouette Cacahuète, l'organisation de 4 journées plénières d'échange, donc sous différents formats, des formats plus rencontres, conférences, ateliers de réflexion, des formats plus d'ateliers de découverte, 2 formations, donc une formation sur comment animer un jardin pédagogique et puis une formation sur comment impliquer les habitants dans la création d'un jardin et un appel à projet pour pouvoir accompagner 6 structures qu'on voulait être réparties sur le territoire, donc par Pirouette Cacahuète. Donc les structures, associations ou communes bénéficiaient en fait de la venue de Pirouette Cacahuète pour faire un état des lieux du projet et des propositions dans la mise en œuvre de leur projet. Et puis voilà, on avait aussi donc mis dans l'appel à projet que de tout ça, ça allait permettre de créer une compilation des ressources et puis un rendu écrit. Et donc, toute cette démarche et ces éléments de travail, vous les retrouvez voilà, sur le lien du Padlet qui est en dessous de 2023. Là. Je ne sais pas si on peut appuyer directement dans le PowerPoint ou si vous remettrez les liens, Stéphanie.
Normalement, pardon, oui, on pourra recliquer sur les liens dans le support. Oui. Et donc, on a pu poursuivre la dynamique en 2024 parce que on a pu avoir un budget dédié, du coup, l'année suivante, interne à la collectivité, enfin, je veux dire, sans apport de subventions extérieures. Et donc, on a pu poursuivre la dynamique en proposant des réunions d'échange, de travailler, le sujet a pu être échangé lors des universités d'été du Grand Chalon. Donc, c'est des temps en fait qui sont organisés pour tous les élus des communes. Et donc, en 2024, le thème était sur la transition écologique. Donc, du coup, on a pu faire partie d'un des ateliers. On a pu refaire des formations avec l'association Pirouette Cacahuète et avec aussi Jardin et Santé, avec Christine Butin, qui est une personne qui fait partie de l'Association nationale des jardins santé et qui a une maison en Bourgogne et qui est du coup qu'on a pu rencontrer dans l'année de 2023. Et donc il y a deux accompagnements qui ont pu être soutenus par la suite de ça. Donc un autre projet différent, mais où il peut y avoir des liens qui peuvent se faire avec le premier. Je mange, je bouge. Donc ça, c'est un programme qu'on propose d'appui au PES, c'est les parcours éducatifs en santé. Donc les parcours éducatifs en santé, c'est un parcours en fait qui, au niveau ministère de l'Éducation nationale, qui est proposé à toutes les écoles de France. Donc les enseignants s'en saisissent plus ou moins en lien avec les infirmières scolaires. Et donc nous, au sein de notre service, on propose un soutien à ces parcours, donc sur différentes thématiques, dont la thématique nutrition. Donc, je vous ai remis un peu comment ça se passe. Donc, on valide la programmation avec l'éducation nationale en amont. Donc, nous, on travaille avec en fait les conseillers pédagogiques sport qui ont aussi le volet santé et après qui font le lien avec les inspecteurs. On envoie donc les propositions aux écoles donc par mail en lien avec les conseillers pédagogiques. Ce que j'ai pas mis sur la petite frise, c'est que du coup, on couple avec un courrier aux mairies pour que les mairies soient aussi informées. Et puis, on laisse un petit laps de temps pour que les enseignants puissent s'inscrire sur les différents programmes proposés. Et puis, une fois qu'ils sont inscrits, on prend contact avec eux pour réfléchir ensemble à l'intervention exacte. Et puis, on finit par une évaluation en ligne. Voilà. Alors, diapo suivant. Donc là, je vous ai mis un peu les grandes thématiques qui sont travaillées du coup avec les classes. Donc la découverte des aliments avec les 5 sens, comment ça pousse, des notions de saisonnalité, la réalisation de petites recettes. Donc ça, c'est plutôt dans le programme cycle 1. Les cycles 2, j'interviens pas mal sur tout ce qui est origine des aliments. Souvent, les enseignants veulent l'équilibre et les groupes alimentaires, mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que ça sert à rien d'apprendre les groupes alimentaires si on ne sait pas comment est fabriqué le pain, d'où ça vient les pâtes, parce qu'il y a vraiment des très très grosses lacunes. Et donc du coup, je les incite à vraiment travailler sur cette partie-là pour ensuite pouvoir basculer sur les groupes alimentaires et sur l'équilibre. Et donc souvent, j'interviens en introduction en fait de leur projet, quoi. Et puis après, s'ils ont déjà travaillé et puis que j'interviens plus à la fin, je peux arriver sur comment constituer un repas équilibré. Donc, ce qu'on s'attache, c'est que ce soit un professionnel formé qui intervienne,
On fait la promotion des aliments favorables à la santé. Donc, comme j'expliquais à Véronique, tant qu'à goûter des aliments, je fais pas goûter des choses qu'ils connaissent déjà par cœur. On fait goûter des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude, que des fois même les maîtresses connaissent pas. On fait croquer. On a déjà eu des remarques de maternelle que c'était trop croquant pour des petits. On argumente que c'est justement ce qu'il faut. Et on voit qu'il y a besoin, parce que il y a un petit jeu où j'ai des boîtes Kinder, et en fait, ils connaissent tous la boîte Kinder. Par contre, la betterave, ils savent pas que c'est une betterave. On s'appuie sur l'appel à l'imaginaire avec une petite mascotte, le petit loup qui goûte à tout, des activités ludiques, ou des fois la résolution de problèmes concrets. Par exemple, on a toujours faim. Pourquoi on a toujours faim dans la matinée? Comment ça se fait? Donc, qu'est-ce que c'est votre petit déjeuner? On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de sucre. Et quand on mange beaucoup de sucre, c'est normal d'avoir faim au milieu de la matinée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est essayer de faire, quand on intervient, faire le lien avec la vie quotidienne. Donc, par exemple, inciter à ce que la maîtresse lise le menu avec les enfants, parce qu'ils ont pratiquement tous le menu de la cantine à disposition. Et du coup, ça peut permettre de continuer à dire d'où ça vient, comment c'est fabriqué, de façon répétée. Parce qu'on est bien conscient que c'est pas avec une intervention classe qu'on va changer la vie des enfants. Mais du coup, si ça s'inscrit plus dans quelque chose de plus répété et puis de plus en lien avec la vie quotidienne, ça peut faire une petite graine qui peut faire quelque chose de plus grand. Et puis du coup, la dégustation, c'est bien quand il y a aussi les ATSEM ou les dames, des fois il y a des AESH qui participent aussi à la cantine. Donc du coup, ça permet aussi de faire un lien pour goûter à la cantine, et des enfants qui goûtent pas à la cantine, là, à l'atelier, ils ont goûté, donc après, hop, ils sont un peu coincés, elles peuvent leur redire, t'as goûté, donc tu peux y arriver. Oui. Donc ça, c'est des outils que je propose aux enseignants pour aller plus loin. Donc, j'ai créé en fait un Padlet qui regroupe plein d'outils, souvent faits par Promotion Santé, Institut du goût et compagnie. Et puis, du coup, j'amène la fiche du PNNS, des brochures qu'on a pu réaliser nous, ou des outils qui permettent de poursuivre avec d'autres ateliers, les petits ateliers qu'on a pu engager. C'était pour illustrer avec quelques chiffres. Donc, cette année scolaire, c'est 28 classes qui ont fait la demande d'intervention. Donc, 5 classes, donc Grand Chalon hors Chalon-Ville-Centre, 10 classes en quartier prioritaire, donc 571 enfants. Donc, les premiers retours au niveau du questionnaire, c'est une bonne satisfaction par rapport aux interventions. Après, voilà, on va nous demander de peut-être intervenir un peu plus tôt. On a le constat de l'amélioration des connaissances, mais par contre, sur les changements de comportement, c'est toujours plus mitigé, un peu normal. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit commun, quoi. Mais après, on a d'autres actions en direction des scolaires. Donc, notamment pour les quartiers prioritaires, le programme Croquis Bouge. Et donc, cette année, on avait 2 classes qui ont souhaité participer. Et le projet de la terre à l'assiette. Donc là, c'est un projet en fait, j'ai aidé l'association Bois Gourmand à aller chercher des financements de la CPM 71 pour qu'il y ait l'intervention d'une diététicienne, et donc pratiquement tous les lundis matins. Donc c'est le Bois Gourmand, en fait, c'est une association de jardins, de forêts comestibles, en fait, création d'une forêt comestible, et donc qui est au cœur d'un des quartiers prioritaires. Et donc les classes autour du Bois Gourmand étaient invitées
à venir faire l'activité. Une moitié de la classe pouvait aller visiter le jardin, pendant que l'autre moitié pouvait faire la dégustation. Et on a travaillé avec la diététicienne intervenante sur les propositions. Et donc, en plus de tout ça, on a les temps forts de fin d'année ou au milieu d'année qui sont souvent liés à des temps forts autour de l'activité physique. Donc, autour du marathon de la Côte Chalonnaise, donc c'est 39 classes qui participent, 850 enfants. Donc là, en fait, on travaille en amont pour donner aux enseignants des outils pour que les enfants se préparent aussi au niveau alimentaire, avec des petites infos sur le petit déjeuner du sportif. Et le jour J, on propose des ateliers de sensibilisation. Donc là, ça a touché 8 classes parmi toutes les classes. Et puis, au niveau anecdote, donc le marathon de la Côte Chalonnaise, ça fait très longtemps qu'on travaille avec les collègues sur cette action. Donc les premières années, ils avaient en collation des gâteaux offerts par Carrefour ou je ne sais pas quelle autre entreprise. Donc moi, j'ai mis la pression chaque année pour dire, moi, je ne fais pas des interventions à côté si vous ne travaillez pas sur l'offre alimentaire. Donc là, au bout de quelques années, on a des pommes. Les classes rivières, c'est une sorte de classe verte, en fait, organisée par les collègues des sports en direction des classes de CM2. Et donc là, c'est pareil, on se positionne sur avant, comment on se prépare le petit déjeuner, le repas équilibré, et puis les pique-niques zéro déchet, parce qu'ils pique-niquent sur place. Et du coup, il y a un défi avec les collègues du développement durable sur le zéro déchet. Et chaque classe bénéficie d'une matinée sur la thématique hygiène de vie avec 3 ateliers tournants. Et donc, ils font la cuisine, un atelier sur l'hydratation et un atelier d'un jeu de loi autour de la sédentarité, sommeil. Triathlon Saint-Rémy, c'est une nouveauté de cette année. Donc là, ça a été toujours le avant et puis quelques groupes qui bénéficient d'ateliers le jour J. Et puis, on a été sollicité aussi, c'est nouveau cette année, sur une action pour préparer les CM2 à la 6e. Donc là, c'était sur le thématique de petit déjeuner. Et puis voilà, on peut être amené aussi à prêter du matériel pour d'autres actions. Et du Cap City, c'est une action pour des collégiens qui viennent sur différents lieux, en fait, sur la ville. Et puis, donc, ma collègue est intervenue sur des petites questions autour des légumes secs. On a le temps encore? Je te laisse 2 minutes pour terminer sur le sport santé. C'est ça. Oui. Très vite. Alors, le volet sport santé, du coup, donc on travaille sur le volet sport santé depuis que je suis arrivée, depuis 2010. Parce que quand je suis arrivée, on a fait un état des lieux sur le sujet, ce qui a permis en fait de réfléchir et de pousser pour qu'il y ait un éducateur sportif référent sport santé au sein du pôle animation et vie sportive de la ville de Châlons. Et du coup, de ce premier travail commun, on a pu mettre en place des actions, alors plutôt en direction d'un public en situation de précarité, pour aider les personnes à se remettre à l'activité physique. Petit à petit, ça a glissé sur les personnes aussi qui avaient des maladies chroniques. Et donc, tout naturellement, on a pu poursuivre nos actions dans le champ du sport sur ordonnance. Et donc on a pu aller... on a pu remplir le dossier des maisons sport santé et valoriser tout le travail qu'on avait pu mettre en place de façon historique. Donc, on est habilité maison sport santé, ce que j'ai mis décembre 2022. Et donc, on a un programme
Donc là, je vous ai mis des outils de communication, une affiche intemporelle et puis une brochure qui rassemble les informations sur l'ensemble des créneaux sport-santé qui existent sur le territoire. Donc, les créneaux qui sont proposés par mes collègues des sports, qui sont des collègues Ville de Châlons, mais les créneaux ouverts à tous les grands Chalonnais, et des créneaux qui sont proposés aussi par des associations, parce qu'en parallèle, on a aussi incité les associations à rentrer dans la dynamique sport-santé, et on a fait connaître le dispositif FAS pour qu'ils puissent proposer à leur public. On a aussi donc une vidéo en ligne qui avait été faite après le confinement. Et donc la dernière diapo, voilà, pour donner une idée en termes de chiffres. Donc 500 personnes renseignées donc, sur les différents stands d'information. Donc là, c'est quand on est sollicité sur la journée, toutes les journées qui peuvent se passer à l'hôpital sur insuffisance cardiaque, journée tabac, etc. Les temps forts, en fait. À l'année, on a 82 personnes donc, qui font partie des créneaux PASS portés par la collectivité. Il y a 3 associations qui proposent aussi des créneaux. On a gardé quand même le programme Active Santé, donc il y a un programme pour les personnes en situation de précarité qui ne sont pas forcément porteuses de maladies chroniques. Et puis, on a aussi un programme pour les enfants en surpoids, en lien avec le REPOP, le Passeport Forme. Les collègues des sports donc, interviennent aussi pour les animations sportives proposées à la Maison des seniors de la ville de Châlons. Et nous, au niveau Grand Châlons, on impulse en fait la création de groupes en aidant les communes qui le souhaitent pour mettre en place des groupes de gym seniors dans les communes au plus près des publics. Et puis, on a un programme plus de découverte. Donc, un programme de rendez-vous Allons prendre l'air où l'idée, c'est de découvrir l'activité physique, sport-santé à l'extérieur et la découverte en lien avec l'épicerie sociale du Grand Châlons. Et un autre programme en lien avec la maison des 1000 premiers jours, donc pour pouvoir toucher les jeunes parents en se disant c'est ce moment-là où on arrête un peu le sport souvent, donc c'est essayer d'accrocher à ce moment-là. Et on a un temps fort en septembre qui s'appelle La forme pour tous. Donc là, on touche à peu près 250 personnes sur ce temps fort. Merci beaucoup pour ton retour sur ces actions qui sont nombreuses. J'arrête le partage. Laetitia, je te propose qu'on puisse passer à la présentation du réseau et puis on traite les questions en tout dernier. Oui, totalement. Moi, je me suis permis, vu que je vois que le temps file, de déjà répondre un petit peu à certaines questions. Et puis, il y avait des questions par rapport aux présentations, mais qui ont été répondues par Sigolène en direct, je crois, au fur et à mesure. Donc, je pense que c'était bon en termes de questions. Et du coup, je te laisse partager, du coup, pour la présentation. Alors, donc, je vais passer la parole à Madame Blin Agathe du CNAM ISNA pour la présentation des ressources au niveau national et notamment du réseau des acteurs en nutrition. Est-ce que vous voulez que je partage mon écran, moi? Ce sera peut-être plus simple. Alors oui, ce sera plus simple à mon avis. Pour tout le monde. Hop. Merci beaucoup, Madame Blin. Normalement, c'est tout bon. Ouais. Parfait. Donc effectivement, je vous remercie. Je remercie l'ARS et puis Promotion Santé pour me donner l'opportunité et la parole de vous présenter un peu les outils en lien avec le réseau d'acteurs du PNNS et notamment dans le cadre de votre engagement du coup dans la charte du PNNS. Donc à la fois le site internet, les formations pour les signataires
On fera un petit focus aussi sur la procédure d'attribution du logo PNNS pour les supports. Et puis, on terminera sur un petit focus sur la stratégie nationale Manger mieux et bouger plus au travail. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Agathe Blin et donc je suis chef de projet, notamment en charge de l'animation du réseau d'acteurs du PNNS au CNAM ISTNA. Donc en fait, juste pour vous donner un petit peu le contexte, en fait, on est financé par la Direction générale de la santé du ministère dans le cadre d'une des mesures phares du PNNS 4 qui est de promouvoir et de faciliter les initiatives et les actions locales. Donc en fait, l'animation du réseau d'acteurs, en fait, ça recouvre différents dispositifs, des dispositifs de formation. Donc, des formations en e-learning. On anime aussi des formations de formateurs PNNS au national. Et puis également, on anime en région, en collaboration avec les ARS, des ateliers échanges sur le PNNS qui sont destinés prioritairement aux collectivités et aux entreprises signataires de la charte du PNNS. Notre mission aussi d'animation du réseau au niveau national, c'est de pouvoir participer au plaidoyer national de la charte d'engagement du PNS et de valoriser les signataires. Et le troisième volet, c'est de gérer la procédure d'attribution du logo PNNS pour les supports que je détaillerai dans cette présentation. Et en fait, pour valoriser à la fois tous ces dispositifs, les outils qui existent, qui sont validés au regard des recommandations du PNS, les formations, et également vous, en tant que signataire de la charte, un outil de communication qui est le site internet du réseau d'acteurs du PNS qui permet de diffuser, de partager, de valoriser, etc. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve finalement sur ce site internet? Je vais surtout mettre en lumière ce qui est mobilisable comme ressource en tant que signataire de la charte. Donc, il y a différents objectifs du site. Le premier, c'était de pouvoir centraliser l'information. C'est vrai qu'il existe pas mal de sites internet institutionnels ou non, qui véhiculent des informations en nutrition, aussi bien en alimentation, en activité physique. Et là, l'idée, c'était à la fois de centraliser l'information sur ces deux sujets-là et de pouvoir aussi véhiculer des informations validées en termes de politique de santé publique et en termes scientifiques. Le but, c'était aussi de partager le plaidoyer de la charte d'engagement du PNS, d'avoir aussi un lieu d'échange entre tous les acteurs locaux de la nutrition, de pouvoir capitaliser un peu les savoirs aussi, de partager aussi des aides méthodologiques et de partager des outils, toujours en nutrition. Donc, il y a 3 rubriques principales sur le site, une rubrique s'informer, une rubrique pour se former et une rubrique pour agir. Donc, dans la partie s'informer, vous retrouvez de manière générale tous les politiques de santé, qu'est-ce que c'est que le PNNS, les stratégies nationales en lien, etc. Donc, on espère que bientôt, on pourra retrouver de l'information aussi sur le PNNS 5 qui est en cours d'élaboration. On retrouve aussi toute une partie qui partage le plaidoyer de la charte d'engagement du PNNS, donc en tant que collectivité ou en tant qu'entreprise. Donc, vous pouvez retrouver en téléchargement la charte en elle-même, les annexes aussi respectivement collectivité ou entreprise. Vous pouvez retrouver aussi, par exemple, des lettres types pour faire des demandes d'engagement auprès de vos ARS. Et puis, on valorise aussi des petits guides, alors qui sont plus à jour actuellement, qui sont en cours de remise à jour, et donc vous seront partagés dans une version actualisée et plus moderne, on espère, dans les mois à venir. On retrouve aussi également un annuaire des signataires où on valorise toutes les collectivités et les entreprises signataires de la charte, avec notamment les contacts de ces personnes-là, toujours dans le but de favoriser les échanges. Et puis également, on réalise des petites vidéos de témoignages, soit de projets, soit d'interviews de signataires. Donc, on avait, par exemple, il y a 1 an ou 2 maintenant, réalisé une petite vidéo sur un projet de signataires dans votre région, qui est la ville d'Offemont, sur un forum nutrition santé. Ensuite, dans cette partie s'informer, c'est là que vous retrouvez aussi la procédure d'attribution du logo pour les supports. Donc là, qui est une procédure qui est décorrélée de la démarche d'engagement dans la charte.
mais qui permet en fait d'avoir des outils validés et qu'on puisse les partager à tous. Donc c'est une procédure qui auparavant existait et était gérée par Santé publique France, mais qui a été repris par nos soins au CNAMI et STENA, et dans le but d'avoir une procédure un peu simplifiée et plus accessible. Donc finalement, pourquoi cette procédure? D'un point de vue national, ça permet de garantir un peu la validité des messages qui sont véhiculés au regard des recommandations du PNNS. Et en tant que porteur, ça permet de renforcer la crédibilité des supports qui sont créés, de valider aussi les outils qu'on utilise au regard des recommandations du PNNS et donc plus globalement au regard des politiques de santé publique et par rapport à l'actualité scientifique. De valoriser finalement du coup son travail et de aussi le but principal, c'est vraiment de pouvoir mutualiser les outils existants et éviter que chacun réinvente des outils qui ont été créés par ailleurs aux quatre coins de la France. Donc pour cela, il y a une plateforme dédiée en ligne, voilà, où on peut déposer un dossier. Donc il y a une première validation administrative qui est faite au regard d'un cahier des charges. On va donc soumettre ensuite, une fois que le dossier est validé administrativement, le dossier donc à des experts en nutrition, et puis on va aussi solliciter l'avis d'instances extérieures, par exemple l'ARS de votre région. Si c'est un outil qui a vocation pour aller dans les écoles, on va solliciter l'avis de la Direction générale de l'enseignement de la scolarité. S'il y a des messages en lien avec le plan national alimentation, on va solliciter l'avis de la Direction générale de l'alimentation, etc., etc. Et donc, une fois que le dossier est analysé, il y a une décision finale qui est prise lors d'un comité d'évaluation qui est réalisé en visio. Et donc, il faut compter un délai de maximum 3 mois entre la validation administrative de votre dossier et le rendu de la décision. Donc, soit un rendu d'autorisation d'attribution du logo, soit un rendu de refus, soit une demande de modification de votre dossier, en fait, pour donner l'opportunité au promoteur de l'outil de pouvoir modifier certaines parties de son support dans le but d'obtenir le logo. Donc en fait, c'est valable pour quoi? Tout ce qui va être outil figé, en fait, des documents qui sont porteurs d'informations et de messages en nutrition santé et qui respectent un cahier des charges bien précis. Donc ça peut être des brochures, des manuels pédagogiques, des jeux, des vidéos, des expositions et sur toutes les thématiques liées à la nutrition, donc aussi bien l'alimentation que l'activité physique, que la lutte contre la sédentarité liée au temps d'écran, etc., etc. Et donc, c'est une procédure qui est ouverte à tous les professionnels qui ont une structure juridique et qui œuvrent en matière de nutrition santé, donc aussi bien des entreprises publiques, privées, pareil, des organismes publics ou privés, des associations, des fondations, etc. Donc, il y a un cahier des charges précis qui exige, je vous ai repris ici les grands principes, donc il y a des conditions nécessaires pour l'attribution de ce logo. Donc, bien évidemment, respecter les recommandations du PNNS. On conseille d'ailleurs aux promoteurs de formuler les recommandations de façon très proche de celles qui figurent sur le site mangerbouger.fr qui sont formulées par Santé publique France. De situer aussi les recommandations dans un contexte global. Par exemple, si on a un outil qui véhicule que les recommandations en activité physique, de pouvoir renvoyer par exemple vers les recommandations en alimentation ou vice-versa. Voilà, il y a des conditions aussi sur le placement du logo PNNS. Et puis après, il y a des éléments qui entraînent un refus d'attribution, enfin qui entraînent une non-éligibilité des outils. Donc, c'est vraiment un logo sur des outils qui sont figés, donc pas directement pour des actions, en fait, mais vraiment des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre d'actions. Ce n'est pas éligible à des supports payants, sauf s'ils sont portés par des associations à but non lucratif. Voilà, tout ce qui va être support qui font la promotion je sais pas, d'aliments ou de matériel d'activité physique. Tout ce qui va être aussi support qui indique uniquement des recettes ou des plans alimentaires. Voilà, c'est pas éligible à une attribution du logo. Tout ce qui va être support aussi qui sont porteurs de pyramides alimentaires, ce n'est pas éligible. On le voit malheureusement trop souvent, car ce n'est pas quelque chose qui est valable par rapport aux recommandations du PNNS, tout ce qui va être aussi des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, etc., etc.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la procédure, on organise un webinaire au niveau national ce jeudi 26 juin de midi à 12h30. Je vous remettrai le lien dans le chat pour vous inscrire si ça vous intéresse. Alors, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez tout de même vous inscrire et vous aurez un lien vers le replay pour ce webinaire. Voilà. Et donc, pour information, je crois que je l'ai pas mis dans mes slides, mais j'ai entendu la mobilisation, par exemple, du programme Croquis Bouge, donc, qui lui a fait, voilà, qui utilise notamment des supports et des guides d'animateurs notamment, et donc qui a fait l'objet de l'attribution du logo pour le support l'an dernier. Voilà, donc ça permet de partager au plus grand nombre sur le site internet du réseau d'acteurs ce type d'outils. Toujours dans la partie s'informer aussi, vous retrouvez des interviews d'experts, donc où en fait on va aller travailler sur des thématiques qui sont par les collectivités ou les entreprises de la charte. Et puis, vous avez aussi une partie actualité. Vous retrouvez toute l'actualité nationale du PNS, notamment aussi une newsletter du réseau d'acteurs. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Je vous remettrai aussi le lien dans le chat. Voilà, pour vous partage les nouveaux outils, les projets signataires, etc. Et puis une partie aussi actualité en région où on valorise aussi en fonction des événements, les événements un peu régionaux qui sont faits autour des signataires de la charte du PNNS. Ensuite, on a une partie se former où vous retrouvez des articles sur la méthodologie de projet, sur l'évaluation aussi avec des outils, notamment l'outil Evalin. Vous retrouvez aussi dans cette partie se former les formations en e-learning, donc qui sont toutes les 3 accessibles gratuitement pour les signataires. Donc une première formation PNS Action Outils Acteurs locaux qui a vraiment été pensée pour les acteurs qui mettent en place des actions en nutrition, notamment dans les collectivités, avec un rappel sur les enjeux nutrition santé, les recommandations du PNS qui y sont détaillées, donc pour la population générale, et un volet personnes en situation de précarité. Et après 2 formations, mais qui sont en cours de mise à jour, donc je ne vais pas vous passer plus de temps là-dessus, mais qui sont sur la thématique vraiment de la nutrition au travail, avec une formation plutôt dédiée aux salariés pour aborder cette thématique, et une formation dédiée aux professionnels relais qui vont intervenir auprès de leurs collègues ou dans les entreprises sur ce sujet de la nutrition au travail. Et donc, en tant que signataire, vous serez informé quand elles seront de nouveau disponibles. Ensuite, toujours dans la partie se former, dans la partie être accompagné, vous retrouvez la cohorte des formateurs qui sont référencés PNS, donc qui sont référencés sur 6 spécialités en nutrition. Donc, on a activité physique, 1000 premiers jours, enfance à l'adolescence, SUS-âgés, personnes en situation de précarité. Et donc qui sont vraiment des personnes ressources pour vous en tant que structure signataire sur lesquelles vous appuyez pour soit reformer des acteurs du territoire, des professionnels du territoire à comment mettre en place des actions de prévention en nutrition en lien avec les recommandations du PNNS, ou alors aussi des personnes qui sont mobilisables directement en fonction de leur profil. Et puis, une petite nouveauté aussi, depuis l'an dernier, on a aussi bénéficié de financement dans le cadre de l'appel à projet SNANC, donc en collaboration avec les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'ADEME. Donc, on déploie en partenariat avec l'AFDN, l'Association française des diététiciens nutritionnistes, où en fait, on va former des diététiciens nutritionnistes aux enjeux de l'alimentation durable en restauration collective. Donc là encore, si vous avez besoin de déployer des actions en restauration collective, vous pouvez vous appuyer sur ces diététiciens qui sont formés par cette formation qui a été notamment validée par le CNRC, par le Conseil national de la restauration collective. Voilà, et vous retrouvez donc ces cartes interactives sur le site internet du réseau d'acteurs. Et ensuite, la dernière partie, donc la partie agir, donc là qui permet vraiment de passer à l'action. Donc la première partie où vous pouvez retrouver des projets donc, de signataires. Donc dans le cadre de vos engagements, vous soumettez donc à l'ARS un bilan des actions qui sont faites l'année précédente. Et donc nous, on peut vous recontacter pour en faire des fiches projets dans le cadre des bonnes pratiques d'intervention en nutrition sur le site internet. Donc, c'est une manière aussi de valoriser ce qui est mis en place par les signataires. Donc, à ce jour, vous retrouvez un peu plus d'une 60aine de fiches projets. Vous pouvez filtrer en fonction de la population ciblée, du montant du budget, etc., du type d'activité. Et donc, voilà.
à la fois pour s'inspirer et puis pour voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et donc, il y a une partie dédiée. Vous pouvez aussi, en tant que signataire, créer un compte pour soumettre directement votre projet sur le site internet si vous ne voulez pas attendre la campagne de recensement et qu'on puisse vous recontacter. Donc, pour qu'on puisse éventuellement valoriser votre fiche projet. En général, on vous recontacte pour faire un entretien téléphonique, recenser un peu tous les éléments de détail dont on a besoin et puis rédiger la fiche projet et on la met en ligne, on la fait valider par vos soins avant de la mettre en ligne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos projets. Voilà, si vous avez des choses intéressantes à partager, innovantes, aussi bien dans l'action en elle-même, mais aussi dans sa mise en place, dans la manière dont elle a été organisée, etc. Dans cette partie Agir aussi, vous retrouvez l'ensemble des outils institutionnels qui existent, donc de différents ministères, de Santé publique France, de l'Institut national du cancer, donc sur des thématiques aussi bien d'alimentation qu'en activité physique, mais aussi vous pouvez retrouver des outils aussi un peu plus méthodologie de projet pour aller chercher des financements, ce genre de choses, sur du contexte réglementaire, par exemple pour les entreprises, en lien avec les actions en nutrition, etc., etc. Et puis, donc, dans cette partie Agir, vous retrouvez aussi les supports conformes au PNNS, donc qui ont fait l'objet de l'attribution du logo pour les supports. Donc, vous pouvez aussi mobiliser, vous, en tant que signataire, dans vos actions. Et donc, vous êtes sûr que les recommandations qui y figurent sont conformes à celles du PNNS. Voilà. Là, je vous ai repartagé une petite slide, voilà, des outils de communication qui peuvent exister, hein. Vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez y avoir accès, donc avec une plaquette réseau d'acteurs, un petit kakémono aussi, et puis une plaquette aussi spécifique attribution du logo PNS pour les supports. Et puis voilà, on participe aussi au plaidoyer du réseau d'acteurs et de la charte en participant à des webinaires comme celui-ci. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On participe aussi à des salons, des congrès, etc. Voilà pour le parti réseau d'acteurs du PNNS. Pour passer au deuxième sujet qui est la stratégie nationale Manger mieux et bouger plus au travail. Donc en fait, on a été financé il y a quelques années par l'Institut national du cancer, justement pour développer des outils pour accompagner les entreprises à mettre en place des actions auprès de leurs salariés. Donc en fait, on a développé notamment un site internet qui se destine à la fois aux employeurs, aux professionnels relais qui interviennent en entreprise et aux salariés en eux-mêmes. Donc avec trois parties principales. Donc la première partie, la partie employeur, qui permet vraiment en tant qu'employeur de pouvoir se saisir du sujet, d'avoir un contexte un peu réglementaire, de tester aussi ses connaissances en tant qu'employeur sur le sujet. Voilà, d'avoir des outils pour vraiment passer à l'action, quels acteurs mobiliser. Donc, il y a à la fois des vidéos, des partages d'expériences, des petites infographies, etc. Voilà, c'est vraiment interactif et ludique voilà, pour permettre aux employeurs de passer à l'action. Ensuite, il y a une partie dédiée aux professionnels relais. Donc là, vraiment aux professionnels qui interviennent directement en entreprise pour mener à bien des actions. Donc avec, par exemple, un argumentaire à télécharger pour aller convaincre justement les employeurs et décideurs au bien fondé de mettre en place des actions de prévention en nutrition auprès des salariés, avec des petits tests de connaissances aussi, voilà, des kits aussi de comment passer à l'action, des petites infographies pour s'informer sur le sujet et puis avoir voilà, des clés pour passer à l'action. Et puis un volet aussi sur l'évaluation. Voilà, c'est vrai que mettre en place des actions, c'est bien, mais évaluer, c'est pas mal parce que derrière, ça permet aussi de valoriser son travail. Et puis la dernière partie, donc vraiment là, plutôt salarié. Donc finalement, en tant que salarié, quel rôle mon entreprise joue dans la nutrition au travail, voilà, comment savoir où j'en suis avec des petits tests aussi bien sur l'activité physique que sur les comportements alimentaires, des petites infographies sur les pratiques, etc., etc. Et ensuite, on a une partie vraiment outils.
Donc avec deux outils principaux qui ont été déployés et qui sont accessibles gratuitement. Donc un premier outil qui est une application qui s'appelle 360 degrés Nutrition Santé, voilà, qui est mobilisable notamment par des personnes qui ont une vue globale sur l'entreprise, donc par exemple des responsables RH ou en tout cas des décideurs de l'entreprise, qui permet en fait cette application de faire le point sur l'entreprise, sur le degré de maturité en fait en termes de nutrition au travail, et du coup derrière d'avoir des idées d'action, un plan d'action pour proposer des actions auprès des salariés. Donc c'est une application qui fonctionne depuis un téléphone ou un ordinateur ou même une tablette. Donc, assez simple d'utilisation. Donc, il faut sélectionner le profil des salariés, hein. Les questions vont être un peu différenciées en fonction de si l'entreprise a des profils de métiers très sédentaires ou plutôt physiques ou avec des horaires atypiques. Et puis après, il y a toute une série de questions qui défilent par thème, voilà, pour faire un état des lieux, sur les connaissances aussi dans l'entreprise sur le sujet de la nutrition, les actions qui sont éventuellement déjà développées, etc., etc. Voilà, il faut entre 10 et 15 minutes environ pour répondre au questionnaire en entier. Et donc, après, une fois que les questions sont toutes remplies, en fait, l'application vous sort tout un rapport PDF, voilà, avec une petite synthèse des résultats et puis un rapport un peu plus détaillé avec des préconisations. Ensuite, le deuxième outil, c'est un jeu sérieux qui s'appelle Carte sur table. Voilà, on a vu tout à l'heure avec la présentation de la manufacture de la maroquinerie que c'est important d'aborder les sujets sérieux de la nutrition, mais de manière ludique. Donc voilà ce qu'on appelle des serious games. Donc là, un serious game qui s'appelle Carte sur table, en fait, qui permet effectivement d'aborder avec les salariés ce sujet de la nutrition sur le travail de manière ludique. Donc c'est un jeu qui est accessible là aussi gratuitement, hein, depuis un ordinateur, voilà, qui peut être par exemple animé par une infirmière santé au travail ou voilà, par d'autres intervenants extérieurs qui sont sensibilisés à cette thématique de la nutrition. Donc voilà, donc en fait c'est un jeu sérieux où le joueur incarne un coach qui va à la rencontre des salariés, qui leur propose de jouer un jeu de cartes et en fait qui va poser des problématiques en lien avec la nutrition. Donc soit sur le volet alimentation, soit sur le volet activité physique, soit sur le volet sédentarité. Le salarié a une problématique et du coup, le coach en nutrition lui propose de jouer à un jeu de cartes pour aller chercher la meilleure des solutions possibles à sa problématique. Donc voilà, comment on peut organiser une séance de jeu en entreprise avec, par exemple, pour une quinzaine de salariés, il faut à peu près 1 heure et demie avec un premier briefing d'une quinzaine de minutes pour vraiment introduire le sujet de la nutrition, voilà, un peu les recommandations, etc., en alimentation ou en activité physique. Après un temps de jeu, il faut environ une session de 30 minutes, vraiment pour pouvoir jouer et aborder les différents sujets. Donc pareil, en fait, on a 3 épisodes différents, mais qui sont liés soit à des profils de métiers sédentaires ou physiques ou avec des horaires atypiques. Et puis après, un petit temps de débriefing, voilà, par exemple en sous-groupe, pour un peu réaliser un brainstorming et puis mettre en place, par exemple, un plan d'action en fonction des idées des salariés pour améliorer la nutrition sur leur lieu de travail. Voilà, donc ce que je disais, ça permet vraiment d'aborder une problématique sérieuse de manière ludique et attractive, de libérer aussi un peu la parole, d'aller chercher un peu les idées des salariés aussi pour améliorer l'aspect nutritionnel sur le travail et d'améliorer du coup l'environnement de travail pour favoriser la santé. Donc ce jeu, il est accessible gratuitement, comme je le disais, et nous, on propose une formation sur un format en distanciel sur une demi-journée pour être en mesure un peu d'animer les séances de ce jeu-là sur le travail. On vous met à disposition un kit d'animation avec des outils de communication, des outils d'animation et également des outils d'évaluation. Vous avez les dates là des prochaines sessions de formation, donc en distanciel, pour 2025 et 2026. Voilà, et puis aussi sur le site internet Manger mieux, bouger plus au travail, vous retrouvez aussi une boîte à idées. Vous pouvez aussi partager des idées et également un encart actualité sur cette thématique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je vous ai remis des petits liens de QR code et je vous remettrai aussi les liens utiles dans le chat. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux puisqu'on
on est assez actif et on publie notamment en lien avec le sujet du réseau d'acteurs ou la stratégie nationale Manger mieux, bouger plus au travail, en fonction des actualités, des nouveautés, etc. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on est bien avancé sur le temps imparti, mais voilà, est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions sur la présentation, la dernière présentation qui a été faite? Non. De toute façon, vous aurez les... Alors, comment pouvons-nous solliciter les pros référencés PNNS? Bah, vous avez dans la carte inscrite sur le site du réseau des acteurs l'ensemble des coordonnées des professionnels qui sont formés PNNS au niveau national. Donc, vous avez l'ensemble des contacts. Oui, je vous remettrai le lien directement vers cette carte-là. Et donc, si c'est rémunéré, en fait, souvent les formateurs sont des personnes indépendantes, donc effectivement, en général, il faut les rémunérer pour leurs interventions. Voilà. Après, je rejoins si vous avez besoin plutôt d'un accompagnement méthodologique, vous pouvez aussi vous tourner vers les chargés de projet de promotion santé. Pour la construction d'actions en nutrition, on ne sera pas forcément sur l'intervention directe auprès des publics, mais plutôt sur un accompagnement sur la réflexion, que ce soit autour des objectifs, des contenus, des outils, de l'évaluation. Ça fait partie intégrante de nos missions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur cet axe-là. Après, voilà, en ce qui concerne les interventions, effectivement, ça demande un budget potentiellement pour faire intervenir des professionnels. Et pour compléter, juste en deux mots avant de clôturer, sur les ressources, on a également à disposition dans les antennes de promotion santé un certain nombre d'outils pédagogiques, d'outils d'intervention qui sont complémentaires des outils présentés au niveau national. Et donc, voilà, ce sont des outils qui sont empruntables gratuitement. Et vous avez un grand nombre d'outils sur la thématique alimentation, activité physique qui peuvent être utilisés en direction de différents publics sur les animations. Dernier point d'actualité donc sur les temps nutrition. Donc on organise également sur les territoires des temps d'échange de pratiques thématiques. Donc on peut avoir des temps d'échange qu'on appelle NutriTime, nous, sur les territoires, qui sont sous la forme de 3 demi-journées qui sont proposées en fonction des thématiques sur les différents départements. Donc voilà, il peut y avoir des thématiques autour de la petite enfance, autour de la précarité, nutrition-précarité, nutrition et prévention de la dénutrition. Donc ça fait partie aussi des temps que vous pouvez auxquels vous pouvez participer en tant qu'acteur sur les questions de nutrition. Et puis, puisqu'on en vient à évoquer la thématique de la dénutrition, nous allons organiser, donc en lien avec l'Agence régionale de santé, un webinaire début septembre sur la prévention de la dénutrition pour anticiper la semaine nationale de lutte contre la dénutrition qui aura lieu cette année du 17 au 23 novembre. Donc qui permettra d'avoir des apports théoriques et puis quelques pistes d'action pour cette semaine nationale. Je ne sais pas si tu veux dire un mot en clôture, Laetitia. Merci Stéphanie et merci à tous, que ce soit les intervenants et à toutes les personnes qui ont été présentes. Je dirais en conclusion, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce sujet de la nutrition. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a de plus en plus de sollicitations. Et du coup, voilà, ça, pour ma part, ça nous apporte de l'espoir pour la suite, pour continuer à faire des actions pour promouvoir une alimentation saine et durable maintenant avec justement les enjeux environnementaux aussi qui s'imbriquent, enfin voilà, qui rejoignent ceux de la nutrition, de la santé. Et voilà, j'espère qu'on pourra continuer dans cette dynamique.
Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres choses. Voilà, je vois des messages de remerciement. Je pense que voilà, on va se quitter pour ce temps ensemble. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit au niveau de l'ARS ou auprès de Promotion Santé. Madame Blin vous a partagé de nombreuses infos sur le chat. Je vois tous les liens. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Et puis, on vous communiquera bien entendu le support de présentation. Oui. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions dans ce sens. Et puis, bien entendu, le replay. Donc, vous en ferez destinataire sous 15 jours, on va dire, pour que vous ayez accès aux différentes ressources partagées aujourd'hui. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à Au revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.